côté des 5 sens que nous connaissons, il y aurait un sixième sens qui renverrait au corps propre, synesthésie. Et puis il y aurait un septième sens. Vous êtes un peu le promoteur de ce septième sens, qui serait la kinesthésie, qui serait à relier précisément justement à cette simulation, au cerveau comme simulateur. Oui, alors je vous remercie de cette question parce que là, il y a vraiment une chose qu'il faut éclaircir. D'abord, nous n'avons pas que 5 sens. En plus des sens traditionnels, la vision, d'ailleurs, vous savez que nous avons beaucoup de visions. Il y a les visions du mouvement, la vision de la forme, etc. Mais en plus des 5 sens traditionnels, la vision, le toucher, l'olfaction, l'audition, nous avons des capteurs sensoriels qui sont mal connus, qui sont d'ailleurs en général oubliés, même dans les livres d'école, dans les expositions, à la télévision, qui sont les capteurs, qui sont précisément les capteurs du corps. Les fuseaux neuromusculaires, qui sont les capteurs qui mesurent l'étirement des muscles, les capteurs des articulations, qui mesurent l'angle des articulations, ce que nous appelons la proprioception musculaire, articulaire, qui donne au cerveau les informations sur les mouvements du corps. Cette proprioception, elle est en quelque sorte aveugle, car elle ne permet au cerveau que de connaître les mouvements relatifs des parties du corps les unes envers les autres. Elle ne donne au cerveau aucune information sur le monde extérieur, sur les relations du corps avec l'espace. Et puis nous avons un autre capteur qui est très important, mal connu, qui est dans l'oreille, ici, au voisinage de l'oreille qui entend, qui s'appelle les capteurs vestibulaires. Ce sont des capteurs, des accéléromètres. Il y en a 3 qui mesurent les rotations de la tête, et puis 2 qui mesurent les translations de la tête, verticales ou horizontales. Et ces capteurs vestibulaires constituent le référentiel fondamental de toute notre perception du monde. Et parce que sans doute il est inconscient, on n'en parle pas beaucoup, mais il travaille avec les capteurs des muscles ou des membres pour constituer une part très importante de la kinesthèse, finalement, de notre perception des mouvements et des relations avec l'espace. Parce que ces capteurs vestibulaires, eux, ils connaissent la relation de mon corps avec l'espace. Lorsque je m'incline, ils me disent quelle est l'inclinaison du corps par rapport à la verticale. Et ces capteurs travaillent avec la vision, ils travaillent avec tous les autres capteurs du corps. Donc oui, il faut réhabiliter en quelque sorte cette perception inconsciente que nous avons du corps qui est encore mal connue et qui est importante parce que c'est le sens du mouvement. Alors, est-ce qu'il y a 5 capteurs, 6 capteurs, 7 capteurs, 8 capteurs, 8 sens? La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que je crois que tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Compter les sens n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que, encore une fois, aucun des capteurs sensoriels ne travaille seul. La perception est toujours multisensorielle parce qu'elle est guidée par l'action. Lorsque je veux faire un geste, lorsque je veux attraper quelque chose, lorsque je veux sauter par-dessus un obstacle, et ceci est connu évidemment de nos amis sportifs et entraîneurs, ou lorsque je suis sur un plongeoir que je veux sauter, le cerveau a besoin à chacune des phases du mouvement, encore une fois, d'une sélection des informations sensorielles, ce que j'appelle une configuration des sens. Donc, compter les sens n'a pas beaucoup de sens parce que le cerveau va choisir à tout moment des groupements d'informations sensorielles qui vont être utiles, avec d'ailleurs une rapidité extraordinaire de changement. Dans un salto, par exemple, sur le trampoline, lorsque le sauteur s'élève, il peut utiliser la vision, les capteurs sensoriels pour mesurer son élévation. Mais lorsqu'il fait cette rotation à 500 degrés par seconde, extraordinairement rapide, la vision ne sert plus à rien, le monde visuel glisse sur la rétine. Et le cerveau bascule en un instant à un guidage de l'action qui est uniquement à partir de ces capteurs vestibulaires, avec parfois un ancrage sur le monde extérieur. Et puis, au contraire, lorsqu'il va retomber sur le tapis, qu'il va préparer sa chute,
Eh bien, il faut au contraire que le cerveau réutilise d'autres informations pour prédire la chute et éviter évidemment la catastrophe. Donc vous voyez que le cerveau est aussi une machine extraordinaire qui va choisir en fonction des moments des configurations d'informations sensorielles. Et c'est ça qui est très intéressant.